Bible dit, est-ce que tout le monde y est? C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. La mission de tout serviteur de Dieu, de tout ministre de l'évangile, c'est d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole de Dieu n'importe laquelle, c'est le mystère caché pendant des siècles et dans tous les âges, mais qui a été révélé par l'Esprit. Quelqu'un me suit? Qui a été révélé par l'Esprit. Et il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Dis avec moi, c'est lui. C'est lui. C'est lui que nous annonçons. Le centre et le focus de notre message, de notre prédication et de notre doctrine, c'est qui? C'est lui. Amen. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour trouver qui? Lui. Pour connaître qui? Lui. Et il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça doit être ton objectif. Devenir parfait en Christ. Le mot parfait ici est un mot grec qui veut dire lorsque une chose est arrivée à son terme. Par exemple, un accouchement, une grossesse est arrivée à son terme. Lorsque un arbre ou alors un fruit, il est produit, il est petit, il grandit jusqu'à devenir pleinement mûr. Parfait. Ça veut dire que tout ce que Christ est en toi est pleinement manifesté. Amen. Amen. Ça doit être ton objectif. Dis avec moi, je dois devenir Je dois devenir parfait parfait en Christ. C'est mon objectif. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va continuer notre enseignement sur Jésus-Christ, la réalité de toutes les pratiques. Amen. La semaine passée, nous avons pris le temps d'expliquer 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. Tout le monde se rappelle? On a expliqué en détail que ce qui va faire de toi quelqu'un qui est reconnu comme étant vrai au milieu des faux, au milieu de beaucoup de doctrines étrangères et diverses, ce qui va faire de toi, c'est lorsque tu es minutieux, tu t'efforces, tu produis des efforts. Tu t'efforces à cette tâche-là. Le salut, je dis, est gratuit. Mais la croissance spirituelle nécessite des efforts de notre part. Ce n'est pas des efforts pour produire des œuvres. Non, c'est des efforts pour comprendre ce que nous avons reçu. Est-ce que tu me suis? Amen. Efforce-toi. Et l'effort que tu produis, c'est pourquoi il dit, il faut que tu sois capable de diviser droitement la parole de vérité. Et j'ai expliqué ici que ce terme-là est utilisé avec les miniers. Lorsque au milieu d'une grande roche, il y a une pierre précieuse. Alors il faut couper ou diviser avec beaucoup de munitions pour sortir de là la pierre précieuse qui est à l'intérieur de la roche.
Et la parole de vérité est le message de Christ. Et le rocher, ou alors la roche, la pierre, c'est quoi? Les Écritures. Dans laquelle là, ce que nous devons être capables de l'extraire de ça, c'est quoi? Le message de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul dit, tu connais dès ton enfance les saintes Écritures, et elles sont capables de te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Donc dans les Écritures là, il faut sortir le salut par la foi en Jésus. Et pour être capable de sortir le salut par la foi en Jésus, il faut une sagesse. Donc vous et moi devons nous efforcer afin d'être capables de sortir le message de Christ des Écritures. C'est cela qui fait de nous ceux qui sont vrais, approuvés au milieu des faux. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, aujourd'hui, je vais continuer un peu plus loin. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 13, verset 9. Avant d'arriver à Hébreux, on va aller dans 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, verset 16. Il dit, après avoir dit, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit maintenant, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ça veut dire que les Écritures nous confèrent l'utilité des Écritures, c'est lorsque elles sont utilisées pour enseigner le salut. Les Écritures nous sont profitables lorsqu'elles sont utilisées pour enseigner le salut. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et le mot enseigner est un mot grec. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Didaskalia, qui veut dire doctrine, qui veut dire explication. Donc, quand nous allons maintenant dans Hébreux chapitre 13, verset 9. Hébreux chapitre 13, verset 9. Hébreux chapitre 13, verset 9. C'est bon? Il dit ceci. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon, tellement il est bon. Il est bon. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Par la grâce. Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il est en train de dire qu'il y a des doctrines ou des explications qui sont diverses et étrangères. Et une des caractéristiques de cette doctrine-là, c'est qu'elle s'appuie sur des aliments. Et tous ceux qui sont attachés à cette doctrine, attachés à des aliments, ça ne leur a profité en rien. Dis Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y avait déjà des doctrines qui attachaient à Dieu les aliments, les choses que tu dois manger. Que si tu manges ça là, ça va te rendre spirituel. Que si tu ne manges pas ça là, ça va affecter ta vie spirituelle. Il dit qu'il faut que ton cœur soit affermi par quoi? La grâce. La doctrine de Christ, qui n'est pas les doctrines étrangères là, est la doctrine qui nous explique la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Amen. Et c'est ça qui affermit notre cœur. Si ton cœur est affermi par les choses de ce monde, par les éléments, tu n'es pas affermi. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand vous lisez le livre de Actes des Apôtres, vous allez voir une expression. Acte 2, versets 41 à 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42. Est-ce qu'on y est? Il dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ
3000 ans. Ici, on parle de la Pentecôte, n'est-ce pas? Pierre, l'apôtre Pierre, il a prêché. Et lorsqu'il a prêché, il y a 3000 personnes qui ont reçu le salut. Et quelle est la suite de ce qui s'est passé? Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la version Osterval, il dit il persévérait dans la doctrine des apôtres. Ça veut dire que il n'y avait pas qu'une seule doctrine à leur époque. Suivez-moi très bien. Il n'y avait pas qu'un seul type de personne qui appréhendait les Écritures et qui expliquait les Écritures. Mais ceux-là, ils ont décidé consciemment de persévérer dans la doctrine. Le mot doctrine, c'est quoi? Explication. Donc, ils ont persévéré dans la manière dont les Écritures sont expliquées par les apôtres. Est-ce que tu me suis? Ils ont persévéré dans un type d'explication qui est l'explication des Écritures données par les apôtres. La doctrine ou l'explication des apôtres. Et quand je dis qu'il y avait plusieurs types de doctrines, c'est parce que les apôtres, eux aussi, ils ont reçu leur doctrine de qui? Du Seigneur Jésus, qui leur a enseigné. Et regardez au temps de Jésus, qu'il y avait d'autres types d'enseignements. Matthieu, chapitre 16, verset 11. Matthieu, chapitre 16, verset 11. Aujourd'hui, il faut vraiment que vous soyez attentifs parce que on va commencer à rentrer un petit peu, vraiment dans le thème. Juste un petit peu. Matthieu, chapitre 16, verset 11 à 12. On y est? Il dit ceci. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous de quoi? Du levain. De qui? Des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de quoi? L'enseignement de qui? Des pharisiens et des sadducéens. Ça veut dire que l'enseignement aussi ici, c'est le même mot, doctrine. Donc quand on dit qu'il persévérait dans la doctrine des apôtres, ça veut dire qu'il y avait aussi un autre type de doctrine, qui était la doctrine de qui? Des pharisiens et des... Donc ils avaient aussi les Écritures. Et ils enseignaient les Écritures selon leur doctrine. Quelqu'un me suit? Je fais exprès d'expliquer ça au début, parce que ce n'est pas tout type d'enseignement qu'on écoute. Et ce n'est pas tout type d'enseignement qui est réel et qui est vrai. Ils ont choisi sciemment et consciemment de persévérer. Quand on dit persévérer là, ça veut dire que quand on dit que quelqu'un par exemple il a persévéré au milieu des obstacles, au milieu des conditions compliquées, ça veut dire qu'il avait plusieurs occasions d'abandonner, plusieurs occasions de laisser tomber, plusieurs occasions d'aller à côté. Mais il est resté ce qu'il avait décidé. Donc les apôtres, les personnes là, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire qu'au milieu de toutes les autres doctrines qui étaient au milieu d'eux, ils ont choisi consciemment que c'est là-bas là. C'est ça que je vais comprendre. Parce que les apôtres ont été les disciples de Jésus. Les mêmes pharisiens étaient là au temps de Jésus. Et plusieurs fois quand Jésus faisait des choses le jour du sabbat par exemple, on verra ça plus tard, ils ont dit, tes disciples font des choses qui ne sont pas permis de faire pendant le sabbat. Mais ils ont vu ça où? Dans les Écritures. Donc, Jésus avait une manière de comprendre les Écritures. Voilà pourquoi à chaque fois il leur disait, n'avez-vous pas lu? Vous vous rappelez? Il avait dit, lis encore et encore en prêtant attention aux détails. Donc, tu peux lire la Bible sans prêter attention aux détails et louper des choses essentielles. Et donc ta doctrine peut être erronée, même si c'est bien organisé, bien structuré. Tu peux être bien structuré dans l'erreur. Quelqu'un me suit? Donc, ils ont choisi de persévérer
dans la doctrine de qui? Des apôtres. Donc vous et moi aussi, nous devons persévérer dans la doctrine des apôtres. Voilà pourquoi ces mêmes apôtres, ils ont écrit où? Dans les épîtres. Ça veut dire que les épîtres là, c'est la doctrine de Christ dans laquelle nous devons persévérer. Amen. S'il y a quelque chose que quelqu'un enseigne et qui n'est pas en accord avec la doctrine dans les épîtres, on appelle ça doctrine étrangère. C'est ça. Amen. Parce que nous choisissons délibérément de persévérer dans quelle doctrine? La doctrine des... Des apôtres. Si tu suis, dis Amen. Amen. Et regardons quelle était donc la doctrine de Jésus que les apôtres ont copiée. Jean, chapitre 5, verset 39. Jean, chapitre 5, verset 39. Thank you, Jesus. Jean, chapitre 5, verset 39. Jésus, il parlait à qui? Aux pharisiens et aux sadducéens. Rappelez-vous, ces gens-là, ils avaient aussi les Écritures. Ils avaient aussi leur enseignement. Ils avaient aussi leur explication, leur manière de comprendre les Écritures. Et voyons voir comment Jésus-Christ leur a parlé. Verset 39. Vous sondez les... Écritures. Ça veut dire qu'ils avaient les... Écritures. Ce n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Quand on disait Genèse là, ce n'est pas quelque chose qu'ils découvraient. Ils connaissaient déjà Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils connaissaient. Ils connaissaient tous les livres de Genèse à Malachie. Parce que c'est ça qu'on appelle les Écritures. Ce n'était pas nouveau pour eux. Et Jésus leur dit, vous sondez les Écritures. Ça veut dire que ce n'étaient pas des paresseux. En ce qui concerne les Écritures, ce n'étaient pas des... Paresseux. Donc quelqu'un peut être méticuleux avec les Écritures comme les pharisiens là. Si toi et moi ne sommes pas méticuleux, ils vont nous engloutir. J'ai connu beaucoup de personnes à qui j'ai commencé à enseigner les Écritures, mais parce qu'ils ne sont pas affermis et n'ont pas pris le temps de faire comme les chrétiens de Béret, qui allaient chaque jour chez eux examiner les Écritures par eux-mêmes pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Beaucoup de ces personnes-là aujourd'hui, ils sont en train de croire à autre chose. Parce que si toi tu n'es pas méticuleux, quelqu'un qui est méticuleux, même s'il est méticuleux dans l'erreur, il va t'engloutir. Il va te détourner. Voilà pourquoi on a lu tout à l'heure dans Hébreu, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Si les doctrines diverses et étrangères là, ne pouvaient pas détourner les gens, ils n'allaient pas dire ça. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, il est en train de dire, vous sondez les Écritures. Le mot sonder là veut dire chercher, examiner avec minution. Mais il y a un détail que les pharisiens et les sadducéens n'ont pas pris en compte dans leur étude. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Quand tu viens dans les Écritures parce que tu penses avoir en elles la vie éternelle, tu as loupé un intermédiaire. Tu as loupé un détail. Les Écritures là n'ont aucune vie éternelle. Suivez-moi. Hein? Les Écritures là, elles n'ont aucune vie éternelle. Voilà pourquoi un magicien peut lire la Bible. Et il finit de lire la Bible là, il tire ses propres conclusions. Et il vit à partir de ça. Mais il n'est pas sauvé. Hein? Je connais des musulmans qui connaissent la Bible. Ils te récitent les versets bibliques, tu penses qu'il est chrétien. Mais il ne croit même pas que Jésus est Dieu. J'ai entendu parler, des francs-maçons. Ils utilisent la Bible dans leur loge. Donc les Écritures en elles-mêmes là, elles n'ont aucune vie. Est-ce que tu me suis? Hein? La majorité des fausses doctrines, ça vient d'où? Ça ne vient pas du ciel, hein? Ça vient des Écritures là. Les faux prophètes et leurs agents, vous pensez qu'ils utilisent quoi? La Bible. Quand tu vas dans ces endroits, on prêche aussi la Bible. Donc il faut savoir déjà que la Bible là, elle n'a aucune vie éternelle.
Écritures nous servent. J'ai expliqué tout à l'heure quoi? Que l'utilité des Écritures, la profitabilité des Écritures, c'est lorsqu'elles sont utilisées pour enseigner quoi? Le salut par la foi en Jésus. Vous vous rappelez? Les Écritures sont utiles pour enseigner. Or, il dit, verset d'avant, les Écritures nous confèrent la sagesse du salut par la foi en Jésus. Donc, les Écritures sont utiles pour nous enseigner, pour nous expliquer Jésus-Christ et toute son œuvre. Et comment est-ce que nous le recevons par la foi? Voilà ce que Jésus-Christ est en train de leur dire. Il dit ceci: vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de... Donc, les Écritures sont utiles lorsque nous les voyons comme le témoignage de quelqu'un. Toute étude biblique qui n'est pas centralisée autour de Christ est une étude biblique vaine. Amen. Les scribes et les pharisiens sondaient les Écritures parce qu'ils pensaient avoir la vie éternelle. Mais Jésus a dit, les Écritures en elles-mêmes ne peuvent donner la vie éternelle à personne. Mais les Écritures te pointent vers quelqu'un. Elles sont le témoignage de quelqu'un vers qui tu dois aller. Donc les Écritures te permettent de rencontrer celui-là. Amen, amen, amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Les Écritures te permettent d'avoir le témoignage de celui-là. Et il dit maintenant verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir. Donc la vie là, c'est en qui? En une personne. Pour avoir la vie, il faut venir à lui. Il ne faut pas venir aux Écritures. Mais pour venir à lui là, pour le connaître là, son témoignage est où? Dans les Écritures. Donc les Écritures sont le pointage de la direction de Jésus. Les Écritures sont le témoignage qui me permettent de rencontrer le Jésus qui a la vie. Donc toute étude biblique en dehors de Jésus est une étude biblique vaine. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc tu ne peux pas dire, j'étudie la Bible. Je lis la Bible chaque jour. Mon plan de lecture, ce n'est pas mauvais. Mais l'objectif des Écritures, c'est de rendre témoignage de qui? Jésus. Dès que tu as un autre objectif, tu es déjà comme les pharisiens là. Tu vas développer une autre doctrine. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que Jésus a pris le temps de montrer que les Écritures rendent témoignage de lui. Les Écritures en elles-mêmes n'ont pas de puissance, ni de force, ni de vie. Donc quand tu vois les Écritures, de Genèse à Malachie, les pratiques, les lois, les choses là, ce sont simplement des signes ou alors des symboles pour te témoigner de Jésus. Le point d'arrivée des Écritures, c'est Jésus. Le point d'arrivée des Écritures, ce n'est pas les choses que tu dois faire. S'il y a des pratiques à l'intérieur, les pratiques là sont un témoignage pour t'amener à Jésus. Si tu vois les pratiques et tu t'arrêtes aux pratiques sans voir que ça t'amène à Jésus, tu es comme les pharisiens qui voient Jésus qui est le symbole, qui est la réalité du sabbat. Hein? Mais comme ils se sont arrêtés à la pratique, Jésus qui est la réalité là, ils disent à Jésus, pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? Sans comprendre que le jour du sabbat là, c'était pour témoigner de qui? De Jésus. Oui. Donc tu peux combattre la réalité de la chose pour laquelle tu dis que tu as vu dans les Écritures. Parce que tu n'as pas compris que les Écritures témoignent vers quelqu'un. Il est la destination, le point d'arrivée, la finalité. Jésus-Christ n'est pas un moyen pour atteindre des objectifs. J'ai envie de redire ça. Bien encore. Jésus-Christ n'est pas un moyen d'atteindre tes objectifs. Mais plutôt, Jésus-Christ est l'objectif. Amen. Je vais redire ça un peu. Beaucoup de gens pensent que viens à Jésus, ta vie va changer. Viens à Jésus, tu étais malade, ça va guérir. Viens à Jésus, ton mariage va changer. Viens à Jésus. Donc,
quand ils viennent à Jésus, d'après ce type de standard-là, ils viennent à Jésus avec pour objectif de réussir dans le mariage. Ils viennent à Jésus dans l'objectif de être guéris. Mais Jésus, il dit les Écritures rendent le témoignage de qui? Moi. Donc je suis la finalité. Je ne suis pas le moyen d'arriver à ta finalité. Je suis la finalité à laquelle tu dois arriver. Amen. Tu m'as suivi? Amen. Parce qu'avant je faisais ça. C'est ça que je prends le temps d'expliquer ça. Et nous, on nous a beaucoup enseigné ça. Tu as un problème de mariage, va dans la Bible, commence à chercher les 4 techniques pour satisfaire son conjoint. Hein? Tu as un problème dans le travail, les 25 principes pour que ton patron puisse te laisser tranquille. Donc, tu commences à chercher les Écritures. Jacob est parti voir Laban, après Laban, et puis Laban, quand Jacob a vu Laban, et puis tu commences à lire ces Écritures là avec la pensée du travail. Mais la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc il est le point d'arrivée de toute étude biblique. Il est le point d'arrivée de toute vie chrétienne. Dès que tu es entré en Christ, tu es arrivé. Amen. Suis-moi bien. Dès que tu es entré en Christ, tu es arrivé. Tu ne vas pas aller quelque part après. Que tu sois maintenant, après ta mort ou même dans l'éternité, là où tu es maintenant, là, c'est là-bas que tu seras pour toujours. Nous sommes en Christ. Ceux qui meurent là, ils meurent en Christ. Donc quand la résurrection des morts viendra, l'avènement de Jésus-Christ, on se retrouvera où? Au même endroit où? En Christ. Amen. Il est le point d'arrivée de la vie chrétienne, de l'étude biblique et de toutes les choses. Dis Amen. Amen. Donc ça veut dire que les Écritures là, tout ce qu'on lit dedans, c'est pour nous témoigner de qui? De Jésus. Tu lis ça et tu vas à ta propre conclusion, tu es déjà dans une doctrine étrangère. Or, la Bible dit que nous on a choisi de persévérer dans la doctrine de qui? Des apôtres. Or, les apôtres ont pris la doctrine de qui? De Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Les Écritures nous amènent à qui? À lui. Quand je lis l'histoire de Noé, quand je lis la pratique de l'expiation, ou alors chaque année on va là-bas pour offrir un animal pour l'expiation de nos péchés pendant un an là. Quand je lis ça, je ne conclus pas qu'il faut que j'aille faire ce sacrifice. Non, je vois le message de Christ derrière la pratique. Je vois comment cette pratique-là me communiquait ce que Jésus-Christ allait faire. Parce que la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc dans la pratique, on voyait que c'était l'agneau des hommes. Les hommes ramenaient leur agneau, leur bouc. Hein? Mais ça communiquait, c'était une ombre de ce que le véritable agneau devait être donné par Dieu lui-même. Pour le salut ou l'expiation des péchés de l'humanité. Donc, cette pratique-là me pointe vers Jésus. La pratique n'est pas ma finalité. Dis-moi Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons analyser les Écritures. Et comme tu n'analyses pas les Écritures comme ça, la Bible t'appelle d'après Jésus insensé. Ce n'est pas une insulte, hein? C'est une description de ton état. Parce que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a rencontré ses disciples sur le chemin de Maïs. Ils lui ont dit, nous on pensait que Jésus était celui qui devait nous délivrer, le peuple d'Israël, de l'Empire romain. Ils ont lu les Écritures, ils ont pensé que ça parlait de la politique. Ils ont pensé que le Messie là, comme on dit qu'il est le roi, il devait venir délivrer le peuple d'Israël avec la puissance militaire. Ils n'ont pas compris que Jésus avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, ce que je viens pour délivrer là, ce n'est pas l'Empire romain. Parce que l'esclavage de l'Empire romain là est petit devant l'esclavage du péché et de la mort. Lui, il est venu délivrer du péché et de la mort. Amen. Me suivez? Amen. Mais eux, ils ont lu les Écritures qui parlaient du Messie et ne sont pas allés à la compréhension de lui. Ils sont allés voir quoi? Politique, force militaire. Alors Jésus a dit, insensé. Ô homme insensé, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et la Bible dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit et entra dans sa gloire? Et la Bible dit, commençons donc par Moïse,
Moïse c'est qui? La loi. Il y a quoi dans la loi là? Toutes les pratiques. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait. Donc ça concernait qui? Lui. Amen. Mais quand tu ne vois pas Christ dans ce que tu lis ou tu comprends, tu es un insensé. Voilà pourquoi Galates chapitre 3 verset 1. Aujourd'hui, on va étudier un peu en détail le livre de Galates pour vous montrer le type de personnes et de pratiques et de doctrines que l'apôtre Paul a rencontré dans son parcours ministériel. Et vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul était le plus combattu de tous parce qu'il était radical vis-à-vis de beaucoup de choses que les autres toléraient. Je vais vous montrer, vous allez voir. Il a compris quelque chose que Pierre, Jacques, Jean n'avaient pas compris. L'apôtre Paul. Il est allé dans le... C'est pour ça que vous allez voir le mot révélation. Donc, la majorité des fois où c'est utilisé par qui? Paul. Parce qu'il dit que les écritures là étaient un mystère. J'ai pu contacter la vérité qui est à l'intérieur. Et quand j'ai exposé ça à tous, ça avait l'air trop radical. Vous allez voir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Galates chapitre 3 verset 1. Regardez le langage de Paul. Oh Galates, dépourvu de sens. C'est pas une insulte, hein? Dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Je vais vous lire deux autres versions. Parce que Louis II là, il était gentil. Il était courtois. Je vais vous montrer les versions qui parlent de ça, là, comment le mot est écrit dans l'original. La version Semeur. Oh Galates insensé. Qui vous a envoûté ainsi? Pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Il est en train de dire que dans la prédication que je vous ai présentée la mort ou alors l'œuvre de la croix là comme étant la toute suffisance. Mais qui vous a envoûté? Quelqu'un vous a envoûté. Donc les vrais envoûteurs là, ce n'est pas les sorciers du village. Donc quand tu dis on t'a envoûté, il ne faut pas d'abord penser au village. Parce que d'après la Bible, les vrais envoûteurs là, ce n'est pas ceux qui sont en train de faire les incantations là-bas dans le coin du village. Non. Une version encore plus forte, Darby. Il dit ceci. Oh Galates insensé, qui vous a ensorcelé? Tu peux noter, hein? Version Darby, tu vas vérifier toi. Donc, il dit, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié. Donc, les vrais sorciers, ce n'est pas ton arrière du village. Le vrai sorcier, c'est celui qui méprise l'œuvre de la croix pour amener autre chose en-dessus de ça. Le véritable sorcier, c'est celui qui te dit que Christ là n'est pas suffisant. Tu dois ajouter autre chose pour perfectionner ce que Jésus-Christ a fait. Le vrai sorcier est celui qui te détourne de la perfection de l'image de la crucifixion de Christ. Amen. Il dit Jésus-Christ a été peint devant vous comme crucifié. Mais quelqu'un vous a envoûté au point où l'image là ne vous suffit plus. Vous voulez autre chose que la crucifixion de Jésus. Donc la prochaine fois que tu appliques un sorcier, pense à ça. Quelqu'un me suit? Amen. Et pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça? Quel est l'envoûtement qu'ils ont reçu? Au point que l'image de l'œuvre de Christ n'est plus suffisante. Verset 2. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi? Tiens avec moi les œuvres de la loi. Que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Donc il est en train de dire que ce que vous avez reçu ça uniquement parce que quelqu'un a prêché le message de la foi.
et vous avez cru. Mais après ça, quelqu'un est venu vous dire après, il faut rajouter les œuvres de la loi. Alors Paul dit, est-ce que ce n'est pas les œuvres de la loi ou est-ce que ce n'est pas la prédication de la foi que vous avez reçu l'esprit? Donc, la prédication de la foi, elle est contradictoire avec les œuvres de la loi. Tu ne peux pas mettre les deux là ensemble. Est-ce que tu me suis? Amen. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? C'est le même mot, insensé. Vous avez dit ça 2 fois. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Donc, commencer par l'esprit, ça veut dire quoi? Par la prédication de la foi. Commencer par l'esprit, Jésus a dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Mais la chair ne sert de rien. Il parlait de quoi? Entre le pain physique là, et sa parole qui est le véritable pain. Donc vous avez commencé par l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la justice qui vient de la foi ne dit pas dans son cœur. Qui ira au ciel pour nous? C'est en fait descendre Christ. Qui descendra dans les abîmes pour nous? C'est en faire remonter Christ. Mais que dit-elle donc? Elle dit, la parole est près de toi, donc ton cœur est dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. Après avoir dit ça, il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il est en train de dire quoi? Que c'est seulement le message de foi là qui communique quoi? Le salut. Donc, nous avons reçu l'esprit comment? On a cru. Tu n'as rien fait, tu as cru. La Bible dit que quand Pierre est parti de la maison de Corneille, tous ceux qui écoutaient la parole, le Saint-Esprit a fait quoi? Il est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Des païens. Ça veut dire que peut-être même ils étaient des idolâtres. Ils n'ont pas arrêté leurs idoles. Ils ont seulement écouté la parole de Pierre. Ils ont cru. L'esprit, ils ont reçu. Amen. Amen. Alors Paul dit, mais vous les Galates là, vous avez commencé par l'esprit. Maintenant vous voulez finir par la chair. Vous voulez rajouter à l'œuvre de Christ là, à laquelle vous avez cru, rajouter d'autres choses. La chair, c'est ce qu'on appelle quoi? Les œuvres de la loi ici. Dans ce contexte. Finir par les œuvres de la loi. Finir en disant, il faut te faire circoncis. Même si tu as cru en Jésus, tu dois te faire circoncis pour être sauvé. On va voir ça bientôt. Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, accorder l'esprit et opérer les miracles, c'est pas quoi? Hein? N'est pas lu? La prédication de la... Vous avez peur de dire? Il a dit celui qui vous accorde les miracles, l'esprit pardon, et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ça veut dire que pendant que je prêche le message de Christ, les miracles s'opèrent. Amen. Amen. Ce n'est pas ma sainteté, ma piété. Non. C'est Christ, lorsqu'il est présenté et que le cœur de la personne en face reçoit, les miracles s'opèrent. Voilà pourquoi je peux déclarer avec assurance sur quelqu'un, quel que soit le miracle auquel tu t'attendais jusqu'à aujourd'hui, je déclare que ce miracle-là est opéré dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Par la prédication de la foi, c'est comme ça qu'on opère les miracles. Dis encore amen. Amen. Donc les Galates, ils avaient un problème. Hein? Quel était leur problème? Ils ont cru. Ils ont voulu rajouter autre chose à leur foi là. Pour dire que la foi en Christ là n'est pas suffisante. Il faut qu'on rajoute autre chose. Ça veut dire que dès qu'on te dit que on te prêche l'évangile et qu'après avoir reçu et écouté l'évangile, tu dis amen à ça. Si quelqu'un te dit que tu as besoin de autre chose que l'évangile là, qui parle de la croix de Jésus, c'est un insensé. La prédication de la foi
ou alors le message de Christ qui est prêché est ce qui est suffisant pour nous. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Les autres ne disent pas ça. Pierre, Jacques, ils ne disent pas ça. Quand on va lire Actes des apôtres là, vous allez voir comment ce n'est pas aujourd'hui que les apôtres ont commencé à se batailler les uns les autres. On n'a pas commencé aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul dit que la seule chose qui est nécessaire pour ton avancement dans ta foi, dans ta vie chrétienne, c'est la prédication de la foi. Tu as besoin d'un miracle? Prédication de la foi. L'esprit, prédication de la foi. C'est la prédication de la foi. Amen. Et j'ai expliqué que la prédication de la foi, c'est quoi? C'est le message de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Si dans ta Bible c'est écrit parole de Dieu, c'est trompé. C'est la parole de Christ. Donc, la foi est communiquée à un homme parce qu'on lui prêche le message de Christ. Et si ça n'est pas suffisant, tu as besoin de partir acheter huile au supermarché pour perfectionner l'œuvre de Christ là. Tu es un insensé. Maintenant, je peux dire ça en toute quiétude et sincérité parce que c'est écrit. Ce n'est pas une insulte. Tu rajoutes autre chose à la parole de Christ là. Je t'appelle insensé. Tu n'es pas content, va prier Jésus qui a dit ça en premier. Dis-moi amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'église de Corinthe? Et c'est ça que je dis souvent aux personnes. Comme tu vas lire Galates chapitre 1, verset 6, parce que c'est la même lettre. Hein? Chapitre 1er, verset 6, tu vas te rendre compte que le peuple de Galates là, après avoir écouté Paul, ils ont commencé à écouter autre personne. Lisons. Galates chapitre 1, verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Est-ce qu'on y est? Il dit ceci. Je m'étonne. Vous savez, moi je m'étonne. Donc, le pasteur de l'église s'étonne. Il a prêché un type de message à l'église là. Mais dans les actions, il voit autre chose. Ça m'étonne. Moi aussi là, ça m'étonne des fois. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Ça veut dire quoi promptement? Pour ceux qui rapidement, facilement. On fait un séminaire pendant 20 parties comme nous là. 20 parties comprennent l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. J'ai fait ça, j'ai enseigné pendant 20 semaines. Quelqu'un me suit? Pas 20 jours, hein? Pas 20 heures, 20 semaines. Et chaque semaine, 2 heures. Donc, on finit d'enseigner ça là. Après, tu appelles le pasteur. Pasteur, il y a un esprit des eaux que j'ai vu dans mon rêve. Est-ce que tu n'as pas une huile spéciale? Je m'étonne. Je m'étonne. Que vous vous détourniez si promptement. De quoi? De celui qui vous a appelé par là. Vous voyez que l'auteur de Hébreux dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Parce qu'il est bon que le cœur soit affermi par quoi? La grâce. L'apôtre Paul lui-même vient confirmer ça, que la véritable doctrine là, de laquelle il ne faut pas se détourner, c'est quoi? C'est la grâce. Il dit, mais ça m'étonne qu'après que tu as écouté des enseignements sur la grâce de Christ, quand on t'entend parler, il dit, non, hier, j'ai encore fait une erreur. Il faut que je puisse faire 42 jours de jeûne et de prière de repentance pour que Dieu puisse me pardonner et exaucer ma prière. Je m'étonne. Hein? Pasteur, ça fait 1 mois, je n'ai pas donné la dîme. Dieu est fâché contre moi. Je m'étonne. Hein? Si facilement. Je m'étonne que vous détourniez si pour passer à un autre évangile. Le mot autre évangile là est très très important. Parce que dans le mot grec,
le mot autre là, il y a deux mots grecs. Nous, quand on lit autre, on pense seulement que ça veut dire autre. Mais en grec là, le mot autre là, il y a deux mots grecs. Il y a un mot grec qui veut dire allos, qui veut dire un autre du même type, de la même qualité et du même genre. Voilà pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai un autre consolateur. Le mot autre là, c'est le mot allos, qui veut dire que le Saint-Esprit là, ce n'est pas un autre Jésus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un autre Jésus. Le Saint-Esprit, c'est exactement Jésus dans la forme esprit pour pouvoir être habité en nous. Amen. Parce que si Jésus-Christ reste homme, il ne peut pas habiter en nous. Donc pour qu'il puisse être capable d'habiter en nous, il faut qu'il prenne une forme esprit pour être jumelé à notre esprit. Oh, amen, amen, amen. Donc il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire que bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant, quand je lisais la Bible, je pensais que quand les disciples avaient des questions, ils demandaient à Jésus, Jésus, ça veut dire quoi? Et Jésus faisait quoi? Il expliquait. Et je me disais, vraiment si j'étais à l'époque là, j'allais poser toutes les questions du monde entier. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus là, il est en toi. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. C'est un autre consolateur. Parlons simplement de la forme qui diffère. Mais c'est exactement la même personne. Ça veut dire que la Bible appelle le consolateur, mais le mot consolateur là, paraclétos, peut aussi dire conseiller, guide, enseignant. Donc, le Saint-Esprit t'enseigne. Il t'enseigne. Question que tu as, tu peux avoir une réponse parce qu'il est exactement Jésus. Amen, amen, amen. Me suivez? Alléluia. Mais le mot autre ici là, c'est pas allos. Il dit un autre évangile, c'est le autre mot qui veut dire hétéros. Un autre, mais d'un autre genre. Qui n'a rien à voir avec l'autre. Ça veut dire que le mot évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Donc le message là annonce un autre type de bonne nouvelle. Qui n'est pas la bonne nouvelle de la grâce de Christ. Parce que l'apôtre Paul appelle l'évangile de la grâce de Christ. Mais il dit, vous vous êtes détourné de ça pour aller à un autre type de bonne nouvelle. L'autre type de bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle fait? Il met par exemple, un exemple, cette autre bonne nouvelle là met au futur ce que la grâce a mis au passé. Amen. Viens faire la cure pour faire cette semaine de cure de délivrance. On va te purger de tous les esprits qui fatiguent ta vie pour que tu sois délivré. Il a mis au futur ce que Jésus-Christ a mis au passé. Quelqu'un me suit ici? Amen. Si facilement à un autre évangile qui promet des choses conditionnées. Voilà pourquoi on appelle ça autre évangile. Si c'est la grâce de Christ là, ce n'est pas conditionné. Voilà pourquoi on appelle ça grâce. C'est basé sur tes œuvres. Ce n'est pas la grâce, c'est le mérite. C'est ça. Et le mérite là est la caractéristique principale de la loi. Tu obéis, tu es béni. Tu n'obéis pas, tu es maudit. Ça là c'est quoi? La loi. Et le mot détourner veut dire enlever d'une position fixe. Donc il y a des enseignements qui peuvent te détourner ou alors te faire basculer de la position fixe que Christ a affermie en toi. Et l'auteur du livre des Hébreux dit quoi? Il faut que notre cœur soit affermi. Ça veut dire fermement positionné dans la grâce. Ils ont commencé à écouter autre chose. Voilà la source du problème de l'église de Galates. Voilà pourquoi, dans Galates chapitre 5, j'ai dit on va étudier un peu le livre de Galates. Donc, c'est pour vous faire comprendre. Le mot détourné là. Dans Galates chapitre 5, vous allez voir quelque chose. Est-ce qu'on y est? Verset 1. C'est pour la liberté. Dis avec moi la liberté. La liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dis avec moi, c'est pour la liberté C'est pour la liberté. que Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Demeurer donc.
Et ne vous laissez pas de nouveau sous le joug de la... Servitude. Voilà. Wow. Ça veut dire qu'il y a des enseignements qui vont vous ramener de nouveau au joug de la servitude. Le même joug sous la loi de Moïse. Pour appuyer ta foi sur les œuvres de la loi. Tu as cru en Jésus. Voilà pourquoi je dis souvent, faites attention aux gens qui disent quelque chose après, ils disent mais. Dès qu'il y a mais là, commence à zapper. Jésus-Christ est mort pour vous, hein, mais. C'est pas parce que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, hein, mais. Quand tu commences le mais là, sache déjà que c'est quelqu'un qui va rajouter autre chose. Nous là, on ne dit pas mais. Nous on dit donc. Jésus-Christ nous a affranchis. Donc, demeurez donc ferme. Jésus-Christ a tout donné pour nous. Donc, nous donnons. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il a mis toute sa puissance en nous. Donc, nous prions pour libérer la puissance. Jésus-Christ, vous suivez? On ne dit pas mais. Nous on dit donc. Parce que nous fonctionnons avec tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est la conséquence ou le reflet ou le fruit ou la réaction à l'œuvre de Christ. Vous me suivez? Donc dès que quelqu'un commence à me parler des mais, il faut aussi, je demeure ferme là. Rien de moi. Insensé. Est-ce que tu me suis? Donc, demeurez. Il a dit ça à qui? À l'église des Galates. Pourquoi? Parce que vous êtes des insensés qui avaient commencé à écouter un autre évangile. Lorsque cet autre évangile devait venir vers vous là, vous deviez vous affermer dans la grâce et dans la liberté pour laquelle Christ vous a affranchi. Jésus-Christ m'a affranchi. Tu n'as aucun droit de venir me dire quelle étape pour devenir affranchi. Si tu me dis ça, je me détourne de toi. Parce que je vais rester ferme dans la position de liberté dans laquelle il m'a donné. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc l'autre évangile là, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque ta liberté. Pour dire que ce que Jésus-Christ a fait n'est pas suffisant. Tu n'es pas vraiment libre. Il faut que tu fasses la circoncision. Il faut que tu fasses l'obéissance à la loi de Moïse. Il faut que tu fasses encore ceci. Il faut que tu fasses encore cela. Regardez ceci, verset 2. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je parle de la circoncision. Verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que... Aïe, 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 aïe. Si vous vous faites circoncis, dis avec moi ça. Si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Si après avoir cru en Jésus-Christ, tu cherches la circoncision, ça veut dire que le Christ que tu as reçu là ne te sert de Rien. hein? Et le Christ dont il parle, c'est quoi? La foi. Tu as cru au message de Christ. Si après avoir cru au message de Christ là, ça ne te suffit pas. Tu vas chercher huile, tu vas chercher eau, tu vas chercher choses à manger. Tu vas chercher autre chose là. Ce que le Christ que tu as reçu là, il ne te sert à rien. Ce Christ là, sa délivrance qu'il t'a offert n'est pas suffisant pour toi. Tu vas chercher d'autres techniques et d'autres étapes pour être délivré. Ça veut dire que le Christ que tu as reçu là ne te sert à rien. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il faut bien comprendre ce que j'enseigne. Et verset 3. Et je proteste encore une fois. Vous voyez pourquoi je vous dis que l'apôtre Paul était radical là? Vous voyez comment il parle? Verset 3. Et je vous proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer toute la loi. Il ne faut pas choisir ce qui t'arrange. C'est ça que je dis souvent aux personnes. Si tu dis que la loi là, ou alors toutes les pratiques là, on n'a pas tout aboli, alors il faut faire tout. Il ne faut pas venir devant Jésus-Christ pour dire devant Dieu, Seigneur, merci pour le sang de l'agneau qui m'a pardonné, m'a purifié. Non, il faut que tu prennes le sang des boucs et des taureaux que tu ailles offrir. C'est tout. Celui qui se fait circoncis là, il est tenu de pratiquer la loi. Entière. Voilà. Pas une partie. Pas une partie. Tu donnes, tu donnes pas la dîme.
tu es un voleur et tu ne régneras pas le royaume des cieux. Si tu lui dis ça, après avoir parlé de la dîme là, tu dois parler aussi des sacrifices. Voilà. Tu ne peux pas dire les sacrifices animaux ont été abolis. Mais les autres là, on peut prendre. Qui a dit ça? Dis amen, dis amen ici. Amen. Verset 4, il était radical. Verset 4, regardez comment il parle, hein? C'est pas moi. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Wow. Très très fort. Wow. Je vais donner un détail. Hein? Il n'est pas en train de parler de perdre le salut. Juste au cas où ça vient venir dans ta tête. Et là, ils sont sauvés pour l'éternité. Il est en train de dire que la manière dont vous vivez votre vie là, vous vivez dans la séparation de ce que Christ a fait pour vous. Il habite en vous. Mais pour prier, tu as besoin de partir chercher un tissu ou une montagne ou je ne sais pas quoi. Tu vis dans la séparation de Christ qui est en toi là. Amen. Et la grâce qui t'a offert là, tu es déchu de ça. C'est là qu'il a dit, je m'étonne. Je pense que ça sera mon expression maintenant. Je m'étonne. Il dit, vous tous qui cherchez la justification. Qu'est-ce qu'on appelle la justification? C'est le standard devant lequel tu es juste devant Dieu. Comme si tu n'avais jamais fait aucune faute. Donc quand tu te regardes là, il n'y a rien. Justifier veut dire quoi? Déclarer non coupable. Il n'y a aucune culpabilité vis-à-vis de toi. Si quelqu'un te dit que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante, que tu as besoin de faire des jeûnes, des prières, des repentances ou alors de faire des offrandes spéciales pour que tu te pardonnes, laisse-moi te dire, si tu obéis à ça, tu es déchu de la grâce. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Je donne librement. Je prie librement. Je fonctionne à partir de la liberté. Et un détail, il ne faut pas conclure quand la Bible ne conclut pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc ils pensent qu'ils vont faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous là, on fait donc. N'oublie jamais ça. Après avoir dit liberté là, vous allez voir au verset 13, il dit, n'utilisez pas la liberté pour marcher dans la chair par exemple. Mais utilisez votre liberté pour servir Dieu. Donc notre liberté là, c'est pour servir Dieu. Amen. Je suis libre en Christ, aucune condamnation, afin de pouvoir mieux servir Dieu en toute quiétude et liberté et de manifester pleinement tout ce qu'il a mis en moi. Dis-moi amen. Amen. Wow. Donc personne n'a le droit de te mettre sur un joug de la servitude. Personne. Donc il n'y a pas de Christ plus circoncision. Il n'y a pas de Christ plus la loi de Moïse. Il n'y a pas de Christ plus autre chose. Tous les plus là, ils sont déchus. Amen. Revenons donc dans Galates chapitre 1 verset 6. Ici, j'ai fait exprès de partir là-bas pour vous montrer comment l'apôtre Paul avait déjà pris le temps plus tard, de montrer comment nous devons rester fermes. Donc il a dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. C'était pour expliquer le détourner là. Celui qui vous est appelé par la grâce. Verset 7 maintenant. Je dis qu'ils écoutaient d'autres personnes. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le mot troubler ici est un mot grec, tarasso, qui veut dire déstabiliser ou enlever l'assurance. En gros, quand l'eau est paisible, hein, quand le vent commence à souffler, ça commence à troubler les eaux. Il n'y a plus la quiétude, la stabilité. Hein? Il dit il y a des gens qui vous troublent. Donc je dis et je redis, quelconque enseignement qui déstabilise ton assurance du salut, qui est uniquement basé sur la foi en l'œuvre de Christ là, quelconque enseignement qui pour ça c'est pas suffisant, qui rajoute autre chose, qui crée en toi le désir de faire plus de choses là pour être justifié, ce n'est pas l'évangile. Quel que soit d'où ça vient et de qui ça vient,
tel autre évangile qui renverse l'évangile de Christ. Ça ne renverse pas Christ, hein? Ça renverse l'évangile de Christ ou alors ce que tu as cru. Ça trouble ta stabilité. Pour toi, l'œuvre de Christ n'est plus suffisante. Chaque matin, tu te lèves, tu as peur de partir en enfer. Tu as peur de louper le ciel. Tu as peur de louper l'enlèvement. Soit disant parce qu'il y a des choses que tu n'as pas faites, que certains disent qu'il faut faire. Si l'œuvre de Christ n'est pas suffisante, alors nous sommes perdus. Verset 8. Voilà maintenant la radicalité de l'apôtre Paul. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, dis avec moi nous-mêmes, donc y compris moi-même qui vous parle là, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, quand qui? Un ange du ciel. Il n'a pas dit un ange déchu. Il n'a pas dit un ange de Satan. Il n'a pas dit un démon. Un ange qui vient d'où? Du ciel. Donc c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé là. Donc même si tu as un ange qui vient te visiter, avant de crier, oh, alléluia, dis d'abord, parle d'abord. Parle d'abord, il va analyser ce que tu as dit. Tu me suis? Amen. Si ce n'est pas possible, là, il n'allait pas dire ça. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. D'autres appelleront ça, il est trop radical. Il y a la radicalité dans l'œuvre de Christ là. Il y a la radicalité dedans. Parce que quelconque personne qui réduit l'œuvre de Christ là, il n'a pas le droit à la parole. On ne doit pas le chuter. On doit être radical. Qu'il soit anathème. Le mot anathème ici veut dire retranché ou déconnecté. On se déconnecte de lui. Jusqu'à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Amen. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc en fait, l'apôtre Paul appuyait sur le fait qu'ils avaient écouté un autre évangile. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc maintenant, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Est-ce qu'on me suit? Je suis au verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça veut dire que serviteur de Christ là, ce n'est pas pour plaire aux hommes. Même si des fois ça ne plaît pas, nous restons radicaux sur nos positions. Oui, oui, oui. Amen. Alors maintenant, Galates chapitre 4, verset 8 à 9. Et on va étudier un terme pour terminer. Ils sont un peu longs, mais ce n'est pas là qu'on va chuter pour aujourd'hui. Galates chapitre 4, verset 8 à 9. Est-ce que tout le monde est à la page? Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Comme tu étais là-bas, dans le monde, tu allais voir les féticheurs. On te demandait amène poulet, amène chèvre, amène huile blanche, amène l'eau de la noix de coco, amène le parfum spécial de ta mère. On te demandait d'amener tout ça. Maintenant que tu as connu Dieu, ou plutôt tu as été connu de Dieu, comment veux-tu retourner à ces pauvres et faibles rudiments pour nous asservir encore? Qu'est-ce qu'il appelle rudiment? C'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. C'est quoi qu'il appelle rudiment? Parce que si on comprend c'est quoi rudiment là,
on va comprendre. Parce que dans la version second 21, il dit ces choses-là, ils sont sans valeur et sans force. Sans pouvoir ni valeur dans la version Semeur. Dans la version Martin, il dit ces faibles et misérables éléments. Austerval, ces faibles et misérables rudiments. En d'autres termes, ces choses-là, ils n'ont aucune force, aucune puissance, aucune valeur. Ils sont misérables. Donc, qu'est-ce qu'il appelle rudiment? Tu me suis? Amen. Parce qu'il dit que si tu as connu Dieu, tu ne peux plus aller au rudiment. Hein? Donc, il faut que tu comprennes ce que lui il appelle rudiment. Amen. Ok. Qu'est-ce qu'il appelle rudiment? Allons au verset 4, au verset 1er. On va aller dans le contexte pour comprendre ce qu'il appelle rudiment. Premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière. De la même manière. Ça veut dire que ce qu'il a dit avant là était simplement un exemple avec lequel il va faire une comparaison. Hein? De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Tout le monde à la page là? Oui. Lorsque nous étions enfants, nous étions esclaves sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, pour que nous reçussions l'adoption de fils. S'il vous plaît maintenant, j'aimerais toute votre attention, parce que ce texte-là a souvent été manipulé par plusieurs. Pour dire que quand tu as un héritage, aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne vas pas accéder à ton héritage. Il faut que tu grandisses spirituellement pour avoir ton héritage. Vous avez jamais entendu ça? Oui. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Le mot enfant ici veut dire népios. Et eux ils disent que népios, dans ce cadre-là, voilà pourquoi je dis, aucun mot n'a un sens global. Chaque mot a un sens dans le contexte dans lequel il a été utilisé. Il y a des contextes dans lesquels le mot népios parle effectivement d'un enfant qui n'a pas grandi. Donc tu es encore immature spirituellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 3, je ne vais pas vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Là-bas c'est népios. Donc il parle du stade de maturité. Mais ce n'est pas partout que ça veut dire ça. Vous avez mon contexte. Ici, dans le premier verset, il donne un exemple de la vie. Pour dire, quand un héritier, celui qui doit hériter là, il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. On me suit? Donc on va voir c'est qui l'enfant, c'est qui le fils, c'est qui les tuteurs et les administrateurs là. Et c'est quand le temps marqué par le Père là. Tout ça là, il a seulement utilisé des exemples là pour parler de quelque chose. Et rappelez-vous, il a dit que quand on était enfant, on était sous l'esclavage des rudiments du monde. Amen. Amen. Ok. Allons dans Galates 3 pour aller au début du discours pour comprendre. Le contexte est toujours roi dans l'interprétation biblique. Galates chapitre 3 verset 21. C'est bon? La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc il y avait un héritage promis, la vie et la justice. Et il dit que la loi n'a pas été capable d'amener l'homme à cela. Amen. C'est bon? Il a parlé de la loi qui n'a pas pu nous amener à l'héritage. Ok. Verset 22. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc l'héritage promis est donc rendu disponible ou accessible par la foi en Jésus. Parce que c'est Jésus qui a accompli la loi et vaincu le péché. Donc, il y avait un héritage, la vie et la justice qui étaient promis. La loi est venue, mais n'a pas pu amener les hommes à l'héritage.
Mais Christ est venu, accomplissant la loi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné accès à l'héritage par la foi. C'est clair. Donc jusqu'ici, on a quoi? La loi, la foi, l'héritage. La loi, la foi et l'héritage. Verset 23 maintenant. Vous allez voir. Ainsi, avant que la foi vint. Vous voyez comment elle a personnifié la foi ici? Avant que la foi vint. La foi là, c'est mis pour qui? Hein? Parlez, n'ayez pas peur. Hein? La foi, avant que la foi vint. Christ. Parce que c'est parce que Christ a accompli son œuvre qu'il a donné accès à l'héritage par la foi. Donc la foi là parle de ce que nous avons, de la personne de Christ et qu'il a fait là. Donc avant que la foi ne vint, nous étions enfermés sous la garde de la foi. On était, avant que la foi ne vienne, au temps marqué, nous étions sous la garde de la loi, ou alors les tuteurs et administrateurs là. Vous suivez maintenant? Donc quand il dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne diffère en rien d'un esclave, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, avant que la foi ne vint, au temps marqué par le Père là, nous étions sous l'esclavage de qui? Sous la garde de qui? La loi. Donc les enfants c'est qui? C'est ceux qui sont sous la loi. Vous voyez? C'est pas celui qui n'a pas grandi spirituellement. C'est celui qui est encore sous l'esclavage de la loi. Et il parlait des Juifs en attendant que Jésus-Christ vienne accomplir l'œuvre. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. Regardez, en vue de quoi? De la foi qui devait être. Mais regarde maintenant. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue là, ça tu es administrateur. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc conduire à Christ là, la justification se fait par quoi? La foi. Voilà pourquoi il appelle, il associe la foi et Christ. Vous suivez? Donc la loi là, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. En fait la loi là, ça a montré alors que basé sur tes œuvres là, tu es fichu devant Dieu, tu ne peux pas. Pour que les hommes puissent crier après un sauveur qui va venir les sauver, pas par les œuvres, par autre chose qui n'est pas les œuvres mais la foi. Voilà pourquoi Christ on appelait quoi? La foi. Donc, nous étions sous le pédagogue là de la loi, sous la garde de la loi, en attendant que la foi vint. Verset 25. La foi étant venue, dis-moi, la foi étant venue. Donc la foi est venue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Jésus qui est la personnification de la foi étant venu, nous ne sommes plus sous le pédagogue, sous les tuteurs et administrateurs, sous la loi, sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous ne sommes plus là-bas. Parce que la foi est venue. Verset 26 maintenant. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc quand les gens disent souvent, dans le texte de Galates là, Galates chapitre 4 verset 1, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Après il dit, quand le fils est venu, il nous a donné l'adoption de fils. Et eux ils disent maintenant que comme tu es népios, il faut que tu grandisses jusqu'à devenir fils. Parce que le mot fils en grec c'est hoios. Le mot enfant c'est népios. Le mot fils c'est hoios. Ils disent quand tu grandis de népios, tu grandis jusqu'à tu deviens hoios. C'est là que tu as l'héritage. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le fils ici, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus. Ils sont sortis de l'esclavage de la loi, du pédagogue, de ceux qui sont encore enfants ou népios, qui sont esclaves là. Dès que la foi est venue et qu'ils ont cru, ils sont entrés dans l'héritage de fils. Vous voyez la différence?
Donc Paul parlait de quoi ici? La comparaison entre la loi et la foi. Basée sur l'héritage promis. C'est clair? Maintenant, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritiers selon la... Donc ceux qui sont les héritiers là, qui ont reçu l'héritage, c'est qui? Les fils, c'est donc qui? Ceux qui ont eu la foi en Jésus. Ici là, il ne parle pas de stade de maturité spirituelle. Rien à voir. Maintenant, revenons donc dans Galates chapitre 4, verset 1. Si tu as bien compris ce que j'ai expliqué dans Galates 3, tout ce qu'on va lire maintenant là, ça sera clair pour toi. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et administrateurs, ou alors des pédagogues. Jusqu'au temps marqué par le Père. Et on a vu qu'au temps marqué par le Père là, qu'est-ce qui est venu? La foi. Hein? Regardez maintenant comment lui, il explique ça. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, ou alors lorsque nous étions sous le pédagogue, ou alors lorsque nous étions sous les tuteurs, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Maintenant, les rudiments, l'esclavage des rudiments du monde là, ça fait référence à quoi? Très bien compris. Ça parle des œuvres et des pratiques de l'art. On était maintenus captifs de ces pratiques-là lorsque nous étions enfants. Mais lorsque les temps ont été accomplis, donc là maintenant il va parler du temps marqué par le Père là. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Donc quand il a dit, quand la foi est venue, il parlait de qui? Le Fils. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Donc Christ a racheté tous ceux qui étaient sous le pédagogue, sous le tuteur, administrateur, sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc la loi là, c'est ça qu'il appelle tuteur, pédagogue, rudiment du monde. Est-ce que c'est clair? Afin que nous ressuscions. C'est quoi l'héritage? L'adoption de fils. Donc il parle de la foi en l'œuvre de Jésus-Christ vis-à-vis de la loi, qui n'a pas pu nous amener à l'héritage. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant lisons le verset 6 et 7. Donc il dit que Jésus nous a rachetés de la loi, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Maintenant verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave. Vous voyez? Mais fils. L'esclave c'est qui? Celui qui est sous la loi, le népios. Et le fils c'est qui? Celui qui a cru en Jésus. Et si tu es fils, tu es aussi par la grâce. Donc le terme fils, la huios, parle de celui qui a l'héritage. Amen. Voilà comment on interprète un texte. On ne prend pas nos propres pensées pour venir ici essayer de dire les choses aux gens. Non. Il parle de la loi et de la foi. La loi qui est un pédagogue en attendant que l'œuvre de Christ soit faite pour que nous puissions croire et atteindre l'héritage. Et ceux qui étaient sur la loi là étaient esclaves des rudiments du monde. Les rudiments du monde c'est quoi? C'est toutes les pratiques de la loi. Sabbat, le jour, un jour précis, des heures précises, des sacrifices, des choses physiques. C'est pour ça qu'il appelle ça les rudiments du monde. Parce que c'est les éléments de ce monde-là qu'on utilisait à cette époque-là pour servir Dieu. Pour atteindre la justification, pour avoir le pardon, tu dois prendre un véritable animal physique. Pour avoir la symbolique du pain, tu prends un pain physique. C'était des éléments du monde. Amen. Donc, quand on lit maintenant verset 8, maintenant le verset 8 doit être clair pour tout le monde ici. Autrefois, ne connaissant pas Dieu,
vous servez des dieux qui ne le sont pas de nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? La version se dit auxquels pour en devenir à nouveau les esclaves. On a dit que lorsque tu as cru, tu n'es plus esclave, tu es fils. Donc les rudiments du monde là ne te concernent plus. La Bible dit, on a lu, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue. Parce que la foi est venue. Il dit, mais vous là, vous avez été connus de Dieu. Vous avez compris que Dieu fonctionne par la foi. Vous voulez retourner encore dans ces rudiments là qui en réalité sont pauvres, faibles, sans pouvoir ni valeur. Ça là, ça n'a aucune valeur. Ton parfum que tu achètes là, pour symboliser comment ça va parfumer ta vie, ça n'a aucune valeur. C'est le même parfum que tu mets chez toi là, tout. Quand tu ramènes ça à l'église, on prie ça. Si tu fais tout, ça va sentir bon. L'huile là, que tu achètes là, qu'on verse sur la tête, soi-disant, c'est ton huile que tu as achetée. Donc tu connais la source. Quand on met ça sur ta tête là, c'est la même chose qu'on met sur poisson ou bien poulet ou frites là. C'est la même chose. Ça fait rien. C'est pas moi qui dis, hein. La Bible dit, on appelle ça quoi? Pauvre et faible rudiment. Eux, ils considéraient ça dans la loi, ne connaissant pas Dieu. Quand je vous dis que l'apôtre Paul là, on le combattait là, c'est à cause de ça. Donc, il faut maintenant comprendre les Écritures. À chaque fois qu'il dit les rudiments du monde, vous savez de quoi il parle? De tous les éléments physiques et les pratiques et les œuvres et les commandements qu'ils opéraient sous la loi. Et il dit que ça là, c'est l'esclavage. Ça là, c'est l'esclavage. Tu ne peux pas dire que tu as cru en Jésus. Comment as-tu cru en Jésus? Et tu veux retourner à ces faibles et pauvres rudiments? Je m'étonne. Maintenant, regardez la particularité de ce qu'eux ils faisaient. Verset 10. Aïe. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Dans la version Semeur, il dit, vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons, certaines années. Vous observez ça. Regardez quelque chose, verset 11. Si tu observes ces choses-là, voici comment on t'appelle. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. En d'autres termes, tout ce que je vous ai enseigné là n'a servi à rien. J'ai perdu mon temps avec vous. Comment on peut t'enseigner comment Christ est parfait? La Bible dit, en lui là, en lui. Pas dans des éléments là, en lui habite pleinement la totalité de la divinité. Et après il dit, comme tu es en lui là, vous avez tout pleinement en lui. Comment on peut t'enseigner ça? Tout de Christ là, tu vas encore chercher les choses ailleurs. Il est travaillant avec pour toi. Oui. Comment tu peux me dire, je t'ai prêché l'évangile et je t'explique comment l'œuvre de Christ là est parfaite et quand tu crois en ça, ton salut est garanti. Tu me dis encore après, mais il faut une dernière étape dans la rivière. Les pays où il n'y a pas la rivière là, ils font comment? Bassine là, c'est pas plongé. J'ai même vu des personnes, on a pris une bassine d'eau, on a versé sur eux comme ça. Ils se sont fait baptiser. Ils n'ont pas compris le mot baptiser là. Baptiser, ça veut dire plonger. C'est pas versé sur toi, plonger. Travaillez en vain pour vous. Vous observez les jours. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Donc, tout ce que Jésus a fait là, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un jour spécial.
Aujourd'hui, c'est l'année de mon année. L'année de mon année. L'année de mon année. Donc les autres années là, c'était quoi? Aujourd'hui, on va fêter le jour de Pentecôte. Ce jour-ci là, le Saint-Esprit va se déverser de manière spéciale dans l'église. Donc les autres dimanches là, le Saint-Esprit ne voulait pas se déverser quoi. Il attendait le jour spécial de la Pentecôte que les Juifs fêtent. Vous observez les jours. Je travaille un peu pour vous. Vous pensez que c'est un jour spécial, un temps spécial où Dieu veut fonctionner avec toi. Hein? On appelle ça les rudiments de ce monde. Ça n'a aucune valeur. C'est simplement, l'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça veut dire que ces gens-là faisaient ça là parce que ça plaisait à la multitude. Tout le monde faisait, donc il faut qu'on rentre dans le moule. Vous suivez? Mais Paul dit, moi là, je m'en fous. Si je suis encore plaire aux hommes là, je ne serais pas serviteur de Jésus. Donc que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, je donne la parole. Point final. Dis Amen. Amen. Maintenant, ce même mot-là, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 8. Ah, vraiment j'aime l'apôtre Paul. On va le penser ensemble, on va discuter un peu. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 10. Est-ce que tout le monde a trouvé? Il va utiliser exactement le même mot. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. D'ailleurs, sa proie. Si tu ne comprends pas la doctrine de Christ là, tu es une proie. C'est ce qu'on fait la proie victime. On joue avec elle. On l'embrouille. Un jour tu crois en ça, demain tu crois le contraire. Après demain tu crois le contraire. Parce que tu es une proie facile. Tu n'es établi de rien. Il dit donc prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Le mot philosophie ici parle les questions existentielles. Il y a des gens qui posent des questions là. Quand toi-même il commence à se questionner avec toi, toi-même tu commences à te demander mais est-ce qu'il est normal? Parce qu'il commence à poser pourquoi le monde est monde? Pourquoi on appelle ça monde? Pourquoi la vie est comme ça? Pourquoi il y a un président? Pourquoi il y a une reine? Il pose des questions. Nous sommes des ancêtres des Africains. Hein? Nous sommes des panafricains. Nous sommes des ancêtres des Africains. On a subi l'esclavage, on a subi tout ça. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé un couteau que le couteau est mauvais. Hein? Ce n'est pas parce que les colons ont mal utilisé la Bible et sont venus utiliser ça pour asservir des gens que la Bible en elle-même est mauvaise. Le problème, c'est celui qui a utilisé. Ce n'est pas la chose qui est utilisée. Donc oui, moi je suis contre ces pratiques qui ont été faites. Mais ça ne nullifie pas la puissance de la parole. Donc que personne ne vienne vous troubler avec des ancêtres, des philosophies, des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Ça veut dire qu'il y a la tradition des hommes et les rudiments du monde et il y a Christ. Si tu es là-bas, tu n'es pas ici. Si tu es ici avec Christ, tu n'es pas là-bas. Tu ne peux pas mélanger les deux. Ce n'est pas possible. Il dit que toi, fais attention que tu sois la proie de quelqu'un qui va t'enlever de la fermeté en Christ pour t'amener dans des pratiques bizarres. Il y en a qui disent, va chercher le sable de ton village. Va chercher la terre qui est devant ta maison. On va purifier ça. Mais quelle terre? Si devant ma maison il y a le bouton, on va faire comment? Sur la tradition des hommes
et les rudiments de ce monde. En fait, ce genre de choses-là, ça n'attire que des gens qui sont charnels. Parce qu'en Christ, là, tout se passe dans la foi en la parole. Nous, on opère avec la prédication de la foi. C'est suffisant. Il dit, et non pas sur Christ. Verset 9. Ah, Mandorakasia. Car en lui, Mayanana. En lui, Shakabalakata. En lui habite Zanokopania. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce verset? La sopara ilaka. En lui habite Kaloskapa. Corporellement, toute la plénitude de Dieu, Maya, de la divinité. Ça veut dire ceci, suis-moi. Il n'y a rien de Dieu qui est en dehors de Christ. Tout ce que tu vas expérimenter de Dieu depuis le début jusqu'à la fin se trouve cadenassé en Christ. En lui habite corporellement la totalité de la plénitude de la divinité. Il n'y a rien de Dieu qui est en dehors de Christ. Voilà pourquoi il appelle ça les rudiments du monde et non sur Christ. Parce que ça veut dire que c'est quand tu commences à expérimenter Christ là, tu as tout vu de Dieu ici. Il n'y a pas Dieu là-bas dans les rudiments du monde. Amen. Tu veux voir Dieu, c'est en Christ. Il t'explique déjà que Christ là est la totalité de ce que tu as besoin. Et que tu as rangé les rudiments du monde là. Il n'y a pas Dieu de ça dans ça. C'est faible, c'est pauvre, c'est misérable, sans valeur, rien du tout dedans. Exactement. Amen. Donc tu viens me dire, j'ai le reçu de cet esprit à l'intérieur de moi. Et tu vas me dire que tu vas me moindre d'huile pour symboliser de cet esprit. Ton huile là ne sert à rien. Parce que la réalité de l'huile là est en moi. Nous savons, verset 10. Et vous avez tout. Dis moi j'ai tout. J'ai tout. Dis encore. J'ai tout. Nous avons tout pleinement en lui. Et quand je lisais ce verset, j'ai dit c'est vrai. Il fait une redondance pour montrer à quel point la chose est totale. Quand tu as déjà tout, tu as tout. Mais il dit tu as tout, il ajoute encore pleinement. Pour te montrer que la plénitude là est totale. Tu ne peux rien trouver ailleurs. Nous là, dès qu'on est en Christ, on a tout. Tout pleinement en lui, pas dans les rudiments de ce monde. Tu me suis? Donc ici là, l'apôtre Paul fait exactement la même chose qu'il a parlé aux Galates. Il parle ici de Christ en qui il y a la plénitude de Dieu et il met en comparaison avec les rudiments du monde ou la tradition des hommes. Et regardez ce que lui il appelle les rudiments du monde. Verset 11. C'est en lui, dis encore en lui, que nous avons été circoncis. Aïe 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 aïe. Nous avons été circoncis. J'ai été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est pas ce qu'on fait à l'hôpital là. C'est pas ce que les juifs sont spécialisés en ça là. C'est pas ça. La circoncision qui est la circoncision qui est en Christ là, ce n'est pas selon la tradition des hommes, ce n'est pas selon les rudiments du monde. Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui fait ça. Ce n'est pas physique ni visible. Il dit d'une circoncision que la main n'a pas faite. Donc les choses que la main fait là, ce n'est pas de Dieu. Si on t'a plongé dans quelque chose là, nous là, on est plongé dans la substance de l'esprit. On est plongé en Christ. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Donc la circoncision de Christ là n'est pas la circoncision que la main fait. Nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Ça veut dire qu'il y a la circoncision de Christ et il y a la circoncision de la main des hommes. Qui est quoi? Rudiment du monde, tradition des hommes. Toi, qui t'a circoncis? Et la loi même est méchante. Parce que circoncision là, c'est les hommes. La femme, on fait comment? C'est pour ça que je dis que la loi là, elle est partielle. Mais la circoncision que nous avons reçue en Christ là n'est pas faite par la main de l'homme.
verset 12. Voici la circoncision. Hein. Verset 11, pardon, la suite. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Le corps de la chair ici parle du vieil homme. Donc la véritable circoncision, c'est la nouvelle naissance. Lorsque le vieil homme a été crucifié, enlevé, et lorsque tu as revêtu le nouvel homme en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça la circoncision de Christ. Elle n'est pas faite par la main de l'homme, elle est faite par Christ lui-même, par la parole qui t'est communiquée et à laquelle tu crois. La prédication de la foi nous donne la circoncision. Donc la prédication de la foi là, c'est ce qui est suffisant pour nous. Verset 12. Donc, jusqu'ici, on voit que ce qu'il appelle les rudiments du monde là, c'est ce qui était fait sous la loi. Toutes les pratiques qui étaient faites, pardon, avant que Jésus-Christ ne vienne. Tu es d'accord? Et toutes les pratiques qui étaient faites avant que Jésus-Christ ne vienne. Avant qu'il ne fasse son œuvre sacrificielle. Tant que Jésus-Christ n'a pas fait son œuvre sacrificielle là, tous les hommes étaient circoncis physiquement. Mais après sa résurrection, la circoncision se fait par la foi en son œuvre. Vous me suivez? Donc tout ce qu'il faisait avant le sacrifice de Jésus là, c'est des rudiments de ce monde. Il n'y a aucune puissance dans ça. Maintenant, regardez quelque chose, verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Tu as vu moi le baptême? Le baptême. Tu as vu quelque part ici? Hein? Non, au cas où on ne sait jamais. Si tu as une Bible là où il dit par le baptême d'eau. Non? Alléluia. Donc, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ça veut dire que de la même manière qu'il y avait une circoncision avant que Jésus-Christ ne fasse son œuvre, il y avait aussi un baptême avant. Le baptême qui est fait de la main d'homme et le baptême de Christ. Il y a le baptême de Christ et le baptême qui est fait de la main d'homme. Et il dit que le baptême là, c'est ce qui t'a identifié à l'ensevelissement de Christ. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi. Dis-moi la foi. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc le baptême se produit ici là par la foi. Le baptême là t'identifie à la mort et la résurrection de Jésus. Ça se passe comment? Par la foi. Pas par la main d'homme, par la foi. Donc tu expérimentes ce baptême là lorsque tu crois en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lorsque tu crois, tu es identifié à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ça le baptême en Christ. Amen. Vous suivez? Donc, l'apôtre Paul ici, il nous montre clairement la différence entre les rudiments du monde et quoi? Christ. Et il dit que Dieu est tout pleinement où? Christ. Pas dans les rudiments. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Regardez, ce que lui il appelle l'incirconcision ici, il appelle ça la mort. Vous étiez morts. Quelle était votre caractéristique? L'incirconcision de la chair. Donc tu es mort spirituel. C'est là que tu es vraiment un incirconcis. Ce n'est pas ce qu'on fait sur l'organe génital. Non. L'incirconcision, c'est lorsque tu n'as pas reçu Christ. Tu es encore mort. Tu as la vieille nature. Et il vous a rendu à la vie avec lui. Donc la circoncision, c'est lorsque tu reçois donc la vie. Ton vieil homme est enlevé, crucifié, et tu reçois l'homme nouveau qui est vivant, qui a la vie éternelle. Ça là, c'est la véritable circoncision. La circoncision faite par la main d'homme est une ombre. Parce qu'on enlève quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau. Mais c'était une ombre pour symboliser la véritable circoncision. Mais maintenant que la foi est venue, on n'est plus sous le pédagogue. Amen. On n'est plus sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Amen. Donc que tu sois circoncis ou pas, on s'en fout. Hein?
Parce que la circoncision était une marque d'appartenance au peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël n'est plus le peuple de Dieu. Oui. Les gens qui font les voyages là, il n'y a rien là-bas. Je vais dire ça. Prenez comme vous voulez. Le fleuve Jourdain là, il n'a rien de plus que la marne. Le tombeau de Jésus là n'a rien de plus que le tombeau de ma grand-mère. Et même au temps de Jésus, lorsque les femmes sont parties dans le tombeau de Jésus, ils ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Donc au temps de Jésus là, il n'y avait rien là-bas déjà. C'est ça. Amen. Hein? Amen. Après sa résurrection, les femmes sont parties le chercher où? Là-bas. L'ange a dit quoi? Pourquoi venez-vous chercher ici là, dans le tombeau des morts? Pourquoi venez-vous chercher ici celui qui est ressuscité? Amen. Donc, même au temps de Jésus là déjà, il n'y avait rien là-bas. C'est toi, c'est aujourd'hui. Tu vas aller là-bas pour faire vidéo sur le tombeau de Jésus. Je déclare sur ta vie que tout ce qui était mort soit ressuscité. Mais je n'ai pas besoin de tombeau de Jésus pour que tous ceux qui sont morts soient ressuscités. Jésus a besoin de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous me suivez? Il n'y a rien là-bas. Tout ça là, c'est des faibles et des pauvres rudiments de ce monde pour satisfaire à l'attraction charnelle et physique des hommes. Mais l'homme spirituel, il fonctionne avec les choses de l'esprit. Or, la Bible dit, les paroles sont esprit et vie. Donc nous là, la parole de Christ est ce qui nous suffit. Dis Amen. Amen. Donc il dit ceci. L'incirconcision donc, c'est la mort spirituelle. La circoncision, c'est recevoir la vie éternelle. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Mon Dieu. Il a dépouillé. Il ne dépouillera pas. Il ne dépouillera pas. Il a Dépouillé. Donc quelqu'un te dit que le diable est fort plus que toi, dis-lui, c'est toi qui es faible. Il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, vous voyez, il parle, versets 14 et 15, là, il parle de quoi? De l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, qui est la réalité de tout ce qu'il appelait Christ là. Maintenant, il va t'expliquer quelles sont les implications de ça vis-à-vis de Christ et des rudiments du monde. Suivez bien, verset 16. Là maintenant, je commence à devenir bien chauffé là. Ha. Verset 16, il n'y a encore personne. Personne dit personne. Peu importe son nom, son titre, son église, peu importe comment il s'appelle, le nombre d'années de ministère, peu importe, dis avec moi, personne. Ok. Toute personne donc. Le mot donc là parle du fait qu'il a déjà expliqué que verset 14 et 15, Christ a accompli l'œuvre. Il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées en spectacle. Donc ça veut dire aussi que Christ là, il a cloué à la croix les ordonnances et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Hein? Comme Christ a fait l'œuvre, que personne donc ne vous juge. Il faut qu'on dise ça ensemble. Au sujet du manger. Au sujet du Manger. Ou du Boire. Ou au sujet d'une fête. Ou d'une nouvelle Lune. Ou des Sabbat. On va relire. Au sujet du Du manger. Ou du Boire. Ou au sujet d'une Fête. Ou d'une nouvelle lune. Ou des Sabbat. Personne n'a plus le droit de nous juger à cause de ça. Pourquoi? Verset 17. Oh. C'était L'ombre. C'était L'ombre. de quoi? Des choses à venir. Mais le corps de la réalité. C'est qui? Tout ça là, c'était l'ombre. La réalité, c'est Christ. Donc tu ne peux pas être en Christ et quelqu'un vient te juger au sujet de manger.
Ça là, c'est des pauvres et faibles rudiments. Au sujet de boire, c'est des pauvres et faibles rudiments. Au sujet d'une nouvelle lune, d'une fête. Et ça va. Nous là, on n'observe pas ça. Parce qu'en réalité, c'était l'ombre de la réalité dans laquelle nous sommes. Ceux qui appliquaient l'ombre là espéraient être là où nous sommes. Et nous sommes dans ça, on va retourner aux faibles et pauvres rudiments. Jamais. Je me tourne. Il dit c'était l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce qu'il appelle les choses à venir? Parce que si tu comprends ce qu'il appelle les choses à venir, tu vas te rendre compte que le sabbat donc, était l'ombre d'une chose à venir. Les nouvelles lunes étaient quoi? L'ombre d'une chose à venir. Les fêtes là étaient l'ombre d'une chose à venir. Le manger et le boire là étaient l'ombre d'une chose à venir. Donc c'est quoi qu'il appelle les choses à venir? Hébreux 9, on va terminer avec ça. Hébreux 9 verset 11. Mettez en marque-page dans Colossiens. J'ai fini d'expliquer les choses à venir. Après on termine. Hébreux 9 verset 11. Hébreux chapitre 9 verset 11. Est-ce qu'on y est? Mais Christ, dites-moi Christ, est venu comme sacrificateur des biens à venir. Christ est venu comme sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus parfait et plus grand qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il appelle les biens à venir? Les biens à venir parlent de toutes les choses. Il parle du sang des boucs et des taureaux. Il parle des sacrificateurs. Dans la loi, c'était une ombre des choses à venir. Et les choses à venir, c'est quoi? C'est Christ qui est venu comme souverain sacrificateur afin d'offrir son propre sang dans le tabernacle céleste. Donc les biens à venir, c'est quoi? L'œuvre de Christ. Vous savez? Il est venu comme sacrificateur des biens à venir. Ça veut dire que tous les sacrificateurs là étaient une ombre de lui. Tout ce qu'eux ils offraient là était seulement une ombre de ce que lui il allait offrir. Vous suivez? Donc, les choses à venir parlent de Christ et son œuvre qui va venir accomplir. Deuxième preuve, Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. On va lire le verset 1 et le verset 12. Vous comprenez? En effet, la loi possède une ombre des biens. Donc la loi là, et tout ce qui était dans là, était une ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Ce n'est pas l'exactitude. Tu veux comprendre la circoncision, ce n'est pas ce qu'il faisait là-bas là. Ce qu'il faisait là-bas là, c'est une ombre. Ce n'est pas l'exacte représentation de la vraie circoncision que Dieu voulait communiquer aux hommes. Tu veux comprendre les principes du pardon, de la justification, ce n'est pas ce qu'il faisait là-bas. Tu veux comprendre l'habitation de Dieu là, dans un lieu, il ne faut pas regarder le temple. Le temple là, c'est une ombre. Le temple là n'est pas l'exacte représentation de l'endroit là où Dieu voulait habiter. C'est une ombre. Est-ce qu'on me suit? Mais il dit maintenant, verset 1 toujours, et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais pas les mêmes sacrifices. Les mêmes sacrifices. Donc les sacrifices là étaient une ombre. Qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Excusez-moi. Maintenant, lisez le verset 12. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on y est? Lui, donc dans l'ombre, qui n'est pas l'exacte représentation,
ils offraient les mêmes sacrifices encore et encore, sans jamais amener personne à la perfection. C'était une ombre des choses à venir. Maintenant, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, les mêmes sacrifices-là étaient une ombre de son véritable sacrifice une fois pour toutes. Amen. Donc, quand on dit ombre de bien à venir, vous comprenez maintenant, on parle de cette chose-là, était un symbole de ce que Jésus-Christ lui-même va venir faire. Maintenant, revenons donc. Tout le monde est d'accord avec ça? Okay. Revenons maintenant dans Colossiens 2 là. On va maintenant relire pour que vous compreniez quand il dit l'ombre des choses à venir là. Colossiens 2 verset 16. Et on va s'arrêter là. C'est bon? Que personne donc ne vous juge. Rappelez-vous, il a dit le donc là parce qu'il a expliqué que Christ a déjà fait son œuvre. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Ou alors, c'était l'ombre de l'œuvre de Christ à venir. J'ai bien remplacé? C'était l'ombre. Donc, le sabbat était l'ombre de l'œuvre de Christ à venir. Nouvelle lune était une ombre de l'œuvre de Christ à venir. Les fêtes là, Pentecôte, Pâques, Tabernacle, Prémices, toutes les fêtes là étaient une ombre de Christ qui devait venir. Voilà pourquoi il dit, mais le corps, j'ai expliqué ça ici une fois, je me rappelle plus si c'était un vendredi ou un dimanche. Le mot corps ici était pour quelqu'un qui veut dire soma. Il dit que ce n'est pas toujours le corps physique. Le mot soma parle de l'entièreté d'une chose. Donc il est en train de dire que l'entièreté de la chose là, c'est Christ. La réalité, la véritable chose que ça la communiquait était Christ. Voilà pourquoi j'ai expliqué ça ici au départ. Que la doctrine de Christ là est unique pour dire que quand tu lis les Écritures là, ce n'est pas pour t'arrêter aux Écritures. Les Écritures doivent te témoigner de Christ. Il est le point d'arrivée. Toutes les lois, les pratiques là, étaient pour nous amener à qui? À Christ. Le pédagogue. Nous amener où? À Christ. Tout ça était l'ombre. Dis Amen. Amen. Dis je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Je fonctionne par la foi Je fonctionne par la foi en l'œuvre de en Christ. l'œuvre de Christ. Nous ne sommes plus Nous ne sommes plus sous l'esclavage l'esclavage des rudiments du monde, du monde. mais nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Nous avons tout Nous avons tout pleinement pleinement en lui. en lui. Et nous sommes fils, Et nous sommes fils, non plus esclaves. non plus esclaves. Nous sommes fils Nous sommes fils. et nous avons Nous l'héritage avons l'héritage des fils par la foi en Jésus-Christ. par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair?